La merguez est moche. Et c'est sa faute, car aujourd'hui, bizarrement, il est beau. Mais il comprend pas. Parfois, il se trouve frais, hein, et le lendemain, sans aucune raison, il l'est plus. Comme si sa tête avait changé pendant la nuit. Il n'a plus de jawline, de yeux de hunter, de pommettes, et son zizi n'est plus très grand. Alors, la merguez est triste, et crie au pretty privilège au lieu de s'améliorer. Le hunter. Le hunter a un beau visage, de beaux pecs, de beaux abdos, de beaux deltoïdes, une belle merguez. Pardon, tu es moche, et c'est ta faute. Je vais t'expliquer pourquoi dans environ une minute à peu près. L'autre jour, j'ai vu une vidéo d'une meuf qui s'appelle Amy Story qui parlait du pretty privilège. Donc pretty privilège, c'est quoi? C'est le fait que pour les gens beaux, globalement, la vie est mieux. Les beaux ont de meilleurs salaires, de meilleures études. Justement, j'avais vu ça aussi. TikTok, dans leur algorithme, met beaucoup plus en avant les gens beaux que les gens moches. À prestation égale, c'est-à-dire à danse égale, à vanne égale, je sais pas quoi, si t'es beau, tu feras plus de vues que le mec qui a fait la même chose mais qui est moche. Et là, tu me regardes et tu me dis, oui, Lohan, logique. C'est normal parce que, je sais pas, un mec qui est beau, t'as plus envie de liker, t'as plus envie de rester focus à regarder le visage, donc ça augmente le watch time, ou alors tu vas peut-être plus facilement partager parce que tu le trouves beau. C'est inconscient, mais ça marche comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça va plus loin que ça. C'est un truc dans l'algorithme de TikTok. L'algorithme va filtrer les gens moches et moins les recommander, alors que les gens beaux, ils vont les booster. Et c'est pas une connerie ce que j'ai. C'est un anglais qui a trouvé ça, entre guillemets, pour que ce soit plus agréable de se balader sur l'appli. TikTok fait en sorte qu'il y ait que des gens beaux, des gens désirables, ils appellent ça, pas des lambda, tu vois. Dans les trucs qu'il fallait pas être, par exemple, il y avait faut pas être gros, des défauts genre dentaires, avoir toutes ses dents, pas avoir de caries, pas avoir de cicatrices apparentes sur le visage. Il y a une vraie intelligence artificielle qui vient détecter ça, et ces gens sont moins recommandés car visuellement moins attirants. Et d'ailleurs, c'est la même chose si t'es pauvre, TikTok peut le détecter aussi. En fonction de, je sais pas, ta maison derrière, la manière de parler que t'as, les vêtements que tu portes, TikTok peut déterminer si t'es riche ou si t'es pauvre. Et si t'es riche, pareil, il te booste. Par contre, si t'es moche et pauvre, alors là, t'es shadowban. C'est pour ça que parfois, il y a des vidéos de mecs juste beaux qui vont rien faire, ou alors qui vont juste danser ou faire du playback un peu nul, et ils vont faire 200 000 likes d'un coup. Alors parfois, un mec moins beau va faire genre une super prestation, une méga danse, une méga blague et tout, elle va être beaucoup moins recommandée. Et pour évaluer la beauté, ils ont carrément genre une grille de visage plus ou moins attractif pour les blancs et pour les asiates. Pas pour les noirs, mais pour les blancs et pour les asiates, il y a ça. Avec une note genre sur 5 à chaque visage. En dehors de ça, le pretty privilège est présent partout. On se fait offrir des verres, les entretiens d'embauche sont plus faciles, la sélection à l'université est aussi plus facile. Il y a beaucoup de témoignages sur TikTok de gens qui parlent de leur vécu par rapport au pretty privilège, notamment de gens qui l'ont acquis, genre des gens qui sont passés de moche à entre guillemets beau, et aussi de gens qui l'ont perdu en mode avant-après. Parlons beauty privilège. Je suis passée de moche à belle sans réellement le vouloir. Et par-dessus tout, je ne savais pas que j'étais moche. Je pense que je suis un peu dans ce cas. Je dirais pas que je suis un énorme beau gosse aujourd'hui, bien que quand même. Mais je peux vous assurer qu'avec les profs du lycée quand j'étais moche, avec les profs de la fac quand j'ai fait un peu cet effort de être plus beau, j'ai directement vu la différence sur comment on parlait. En parlant de fac d'ailleurs, les gens qui sont beaux réussissent mieux à l'école, et c'est pas une corrélation, c'est vraiment un lien de causalité, parce que des gens qui sont beaux, qui surperforment lors de certaines interros, quand la copie est anonyme, et là en fait ils surperforment plus. Vous devez connaître même Ted Bundy, c'est une sorte de meurtrier, enfin c'est un meurtrier. Il avait plein de fangirls et qu'il y avait plein de gens qui l'excusaient d'avoir tué des gens juste parce qu'il était beau. Pareil pour le mec sur TikTok qui avait fait un accident en voiture, je crois, qui a écrasé une gamine. Il y avait full meuf qui voulait libérer. Pareil pour le mec prisonnier qui était super beau, ses yeux bleus là, qui a reçu genre des milliers d'euros en prison de dons de meufs et qui aujourd'hui est marié avec une héritière super riche, super belle. C'est un vrai désavantage dans ta vie si aujourd'hui t'es moche. Parce que oui, si tu réussis pas, c'est objectivement un des facteurs. Tu peux utiliser entre guillemets cette excuse de dire ouais, je réussis pas parce que je suis moche. Et même moi à l'époque de Trash, quand j'avais lancé cette chaîne là et que j'étais encore chez Trash, il y avait un mec, je savais pas qui m'avait dit ouais Lohan, tu perces mais c'est parce que t'es beau gosse, t'as une belle gueule, mais c'est pas grâce à tes vidéos. Et au début j'étais vénère, j'étais en mode mais non c'est grâce à mes vidéos, putain 3 vidéos par semaine, c'est pour ça que je réussis et tout. Et puis au bout d'un moment je me suis dit ok, c'est un vrai avantage, et si tu l'as pas, c'est ta faute. T'as bien entendu, si t'es moche, c'est ta faute. Car crois-moi, la beauté ne dépend que d'une seule chose, à quel point toi tu te trouves beau. Et là tu me dis d'aller niquer ma mère, mais non c'est très sérieux et je m'en suis rendu compte. Quand j'étais au lycée, il y avait des jours où je me réveillais et je me trouvais beau, je me trouvais frais. Avant de partir comme ça dans le miroir, je me disais putain un beau gosse, bien la coupe et tout, les cheveux sont parfaits, la peau est nickel, la barbe est nickel. Oui, j'avais de la barbe au lycée, j'étais trop bien, je me sentais frais, j'allais en cours, j'étais le top. Et certains jours, pareil, je me levais à peu près de la même manière, je me regardais dans le miroir et là j'étais dégueulasse. C'était un truc, je sais pas, mes yeux étaient différents, j'avais peut-être plus de cernes, mes cheveux ça allait pas, mon teint ça allait pas, et j'étais moche objectivement quoi. Mais un jour j'ai compris pourquoi. À chaque fois que le matin je me levais et j'étais beau pour aller au lycée, la veille au soir j'avais fait du cardio. J'étais allé courir ou j'étais allé faire du vélo, je faisais beaucoup de vélo à cette époque. Quand je courais, le lendemain j'étais plus beau. Je devais avoir peut-être un boost de confiance en moi, peut-être qu'il y avait un truc genre avec mes cheveux, mon teint devait être plus beau, peut-être qu'il y avait un truc avec la rétention d'eau sur le visage, je sais pas, mais j'étais plus beau après avoir fait du cardio. Et de manière générale je me suis rendu compte d'un deuxième truc. À chaque fois que j'étais plus confiant sur le fait d'être beau, j'étais plus beau, mais objectivement.
objectivement. Tu vois là sur cette vidéo par exemple, je me trouve assez beau. Mais parfois sur d'autres vidéos, je suis moins beau, je sais pas, ma barbe elle est moins bien, mon visage il est moins bien. C'est qu'une histoire de confiance. Sur mon groupe de youtubeurs où on fait plein de vidéos sur YouTube, il y a une meuf qui a fait sa première vidéo qui a pété récemment qui s'appelle Varel. Voilà, dédicace à Varel. Sa vidéo c'était sur Bella Hadid. En fait, si tu veux, Bella Hadid, c'est une meuf, elle est objectivement très belle. C'est-à-dire genre son visage il est parfait, il est symétrique, ça rentre dans le visage typique parfait chez la meuf. Les proportions sont nickel. Mais tu vois, moi honnêtement, je la vois Bella Hadid et je la trouve pas si belle que ça. Alors évidemment qu'elle est pas moche. Je sais pas, il y a un truc dans son visage, dans son expression qui fait qu'en fait je la trouve pas super jolie. Et il se trouve que Bella Hadid, c'est une meuf qui est genre ultra dépressive, ultra malheureuse et insecure sur le fait qu'elle soit belle. Et bah c'est littéralement ce que je dis. Je suis sûr qu'en fait je la trouve pas si belle que ça parce qu'elle est pas confiante sur le fait qu'elle soit belle. Si elle était confiante, frère, elle serait magnifique. Parce que parfois tu trouves des meufs qui sont objectivement pas parfaites, pas symétriques, tout ça, ou même qui vont avoir des petits défauts sur le visage, je sais pas. Et bah je vais les trouver beaucoup plus belles que Bella Hadid parce que je sais pas, elles dégagent une énergie plus positive, elles sont joyeuses, plus confiantes, plus mignonnes. Et voilà, donc là je parle pour les meufs, mais c'est la même chose pour les gars, genre moi au lycée. L'idée c'est que oui, si tu te trouves moche, c'est peut-être que t'es moche, tu vois. Mais c'est pas grave. La beauté, et je vais en parler un peu plus tard, mais surtout chez les garçons, c'est assez facile à améliorer. Mais là actuellement t'es moche. Et on part du principe que t'es moche. Bah c'est pas grave. Imagine que t'es beau, même si tu l'es pas. Regarde, tu connais Cédric Doumbé, on parle beaucoup de lui. C'est quoi son surnom? Cédric the best Doumbé. Pourquoi? Parce qu'il se conditionne s'il se dit je suis le meilleur. Déjà il a une pression, genre ouais ok je suis le meilleur, je dis que je suis le meilleur donc je dois l'être. Et bah c'est comme ça, il change son identité pour coller à son pseudo. C'est pareil avec la beauté, faut imaginer que t'es beau avant de le devenir. D'ailleurs, si t'aimes cette chaîne et si t'as envie un peu de t'améliorer de manière générale, on fait du dev perso ici, c'est pas chiant, c'est rigolo, t'as vu les petits montages? Hop la merguez, hop le hunter, on s'amuse ici. Si tu kiffes, franchement, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. C'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, tu trouveras que des bêtes de trucs ici. Tout ça pour dire que la beauté c'est pas objectif. Enfin si, c'est objectif la beauté. C'est en grande partie objectif. Si on parle de la beauté, genre sans rien, tout nu, complètement chauve, en sortant du lit, je sais pas quoi. Là effectivement, il y a la taille de tes os qui vont jouer sur le fait que la plupart des gens vont trouver beau ou moche. Mais objectif, ça veut pas dire que c'est complètement objectif. Il y a quand même une part assez importante de subjectif. Et deux, objectif, ça veut pas dire que tu peux pas le changer. C'est pas parce que objectivement ton visage n'est pas beau que tu peux pas objectivement améliorer ton visage. Honnêtement, tu veux que ta meuf mouille sur toi? Tu veux qu'elle te trouve le mec le plus sexy au monde? C'est hyper simple. Sois stylé, travailleur, concentré sur tes objectifs, bien sapé, un peu à la, tu sais, James Bond et tout, et tu lui fais une petite attention. Alors oui, c'est un peu cringe, mais dis-toi dans ta tête, je suis genre l'alpha ultime, tu vois. James Bond, Superman, je suis ça, je suis ce mec. Et bah si tu te dis ça, que t'agis comme tel, et que tu lui fais une petite attention, mec, je te jure qu'à ce moment-là, dans sa tête, t'es plus beau que n'importe qui objectivement à ses yeux. Mais vraiment, je te promets, et c'est un vrai truc, que dans certaines conditions, quand je suis en train de me dépasser ou de travailler dur, mais que en même temps je décide de faire une petite attention à ma meuf, à ce moment-là, dans sa tête, Lohan c'est le mec le plus sexy du monde. Et je te dis pas genre c'est des gamineries genre ouais Lohan t'es le plus beau du monde, non c'est pas ça, c'est sincère, parce que c'est l'attitude, et c'est la même chose pour moi avec elle. Dans ma tête, ça n'existe pas une meuf plus belle que ma meuf. Et je dis pas ça genre pour lui faire plaisir, genre honnêtement tu vois, je ferme les yeux, j'imagine les plus belles actrices, les plus belles femmes du monde, j'en ai en tête là. Ma meuf, je la trouve objectivement plus belle. Mais je dis ça car elle me fait cet effet, car elle est gentille, elle me soutient, elle est attentionnée, elle est parfaite. Toi, la fille que tu as trouvée la plus attirante possible, c'est une fille qui est jolie évidemment physiquement, mais pas que, c'est une fille qui est gentille. Et bah c'est pareil pour elle avec toi, quand t'es aux petits soins, tout en étant le mec stylé, alpha, concentré sur ses objectifs, tout ce que tu veux, hein, elle te trouve incroyable. Sauf si ta meuf c'est une golemon, mais bon voilà, si ta meuf elle s'en bat les couilles que tu travailles, si ta meuf tu l'as rencontrée je sais pas où, en boîte ou en soirée, oui je pense qu'elle s'en bat les couilles que tu sois concentré sur tes objectifs. Mais bon, si t'es abonné sur cette chaîne, c'est que t'as sûrement une meuf top tier ou que tu vas avoir une meuf top tier, bah ce qui va l'attirer c'est le fait que tu travailles, que tu sois concentré. Et comment savoir si t'es avec la bonne meuf d'ailleurs? Parce que tu vas demander c'est est-ce que ma vie est meilleure avec? Mais pas que. Les gens normaux, le niveau 0 dans la population, c'est tu te mets avec une meuf et cette meuf va soit te faire stagner, soit régresser. Meuf ou mec, on s'entend, hein, je fais pas de distinction, je m'en bats les couilles. Et cette personne va pas te pousser à avoir d'autres objectifs ou va même te faire de plus en plus échouer parce que je sais pas, tu vas perdre du temps avec elle, elle voudra trop te voir, ça va te coûter de l'espace mental donc tu seras moins performant dans ton travail. Le niveau 1, c'est effectivement ta vie est mieux. C'est-à-dire quand t'es avec cette meuf, elle te booste, t'es plus concentré sur tes objectifs, ton cerveau va bien. Bref, ta vie est mieux avec. Ça, c'est quelques personnes, pourquoi pas, mais nous, on est encore le niveau au-dessus. C'est-à-dire, nous, on se demande à quel point ma vie est mieux. Ok, avec cette meuf, ma vie est 1,3 fois mieux, mais est-ce qu'avec cette meuf, ma vie serait pas 2,4 fois mieux? Bref, ça va sonner assez évident comment je vais le dire, mais en gros, savoir si t'es avec une bonne meuf, est-ce que tu serais mieux avec ou sans? Et si oui, à quel point? À l'époque, genre de début Lohan LV de cette chaîne, je voyais aucun mec qui était en couple avec une meuf qui le tirait vers le haut. À chaque fois, sa vie serait meilleure seule qu'avec cette meuf. Parce que, bah ouais, comme je l'ai dit, tu perds du temps, t'es peut-être trop préoccupé. Souvent, c'est des meufs qui sont à la fac, donc pour elles, l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Le business en ligne, de manière générale, c'est hors de leur tête, tu vois. Le monde réel, quand tu vas dedans, tu parles de business en ligne, tu parles de, je sais pas, de dropshipping, les gens rigolent. Les gens se disent, ah, il arnaque des gens, what the fuck. C'est parfait. Au plus, les gens trouveront ça cringe, les vidéos genre make money, dev perso, dropshipping, tout ça. Au plus, le monde réel trouvera ça cringe, au mieux, c'est pour nous, parce que ça fait de moins en moins de concurrence, tu vois ce que je veux dire. Heureusement que tout le monde se rend pas compte que le dev perso, c'est pas vraiment cringe. Bref, je ferme cette parenthèse, mais oui, tous les humains sont en couple avec des meufs pas terribles. Et même moi, je m'inclus dedans. À une époque, j'étais une merguez en couple, mais c'est pas de la faute de la meuf, hein. Avant, la meuf que j'avais là, donc j'avais une autre meuf en première année de fac, je me rappelle que vraiment pendant la relation j'étais en train de stagner, j'étais vraiment en train de
descendre, je jure que avant la meuf là, j'étais en train de monter, je faisais trash et tout, c'était stylé. J'étais sur une période d'entrepreneuriat un peu ascendante. Pendant la relation, j'ai quasiment rien fait, j'ai quasiment pas évolué. Et après la relation, quand je suis reparti de Paris, millionnaire en un an, tu vois. Non, je rigole, je suis pas vraiment millionnaire. Pas encore. Et pas en un an, mais dans peut-être un an, je le suis. Merguez Superstar, ça marche bien, ça se vend très bien, Merguez Superstar, faut pas croire. Les portes vont pas rouvrir de sitôt. Bah ouais, y a pas de désabonnement. Souvent, quand les youtubeurs sortent leur communauté en ligne, dans le premier mois, tout le monde se désabonne, pas moi. Il y a plus de 90% de réinscription. Dire qu'en fait, le produit est excellent, j'ai tout baisé et ça me fait gagner tellement d'argent que j'ai même pas besoin de le réouvrir. Je suis pas sûr que les youtubeurs parlent de manière aussi honnête à leur audience, mais je vous le dis. Ah, mais sachez-le, si je le réouvre, ça veut pas dire que les gens sont barrés, ça voudra dire que tout le monde aura atteint un très bon niveau. Du coup, je pourrais réouvrir l'accès aux gens qui veulent se lancer sur YouTube pareil. Bref, je ferme cette immense parenthèse sur les meufs, mais maintenant vous savez quel est le meilleur critère à avoir entre guillemets pour trouver une meuf. Vous serez beau si vous trouvez beau. Je vous jure que ça marche vraiment comme ça. La beauté, c'est pas une trend. C'est pas genre ouais, on va mettre un filtre sur ta tête et si ta tête elle change pas trop, donc c'est qu'elle est symétrique, alors t'es beau. Tu sais, l'algo de TikTok dont je parlais au début qui détermine si t'es moche ou si t'es beau, il est trop mathématique, il est pas réel. Vous avez jamais remarqué que entre guillemets les mecs beaux sur TikTok c'est toujours les mêmes têtes. Genre on voit très bien ce que c'est un BG TikTok dans sa tête. C'est pas une immense mâchoire, c'est une mâchoire genre qui est très définie mais qui est très fine, des yeux souvent clairs, des cheveux blonds un peu sur les côtés mi-longs qui tombent vers l'avant. Ça c'est l'archétype un peu du BG TikTok. Et je dis pas qu'il est pas BG ce mec, mais il existe plein d'autres types de mecs BG, on est d'accord. Bah pour l'algo TikTok non. Donc te dis pas que t'es moche parce que t'es moche selon un algorithme. Regarde, moi par exemple mes yeux sont considérés comme pas beaux parce qu'en gros les arcades sourcilières sont trop hautes et on voit ma paupière ici et c'est pas censé être beau. T'as tes critères de beauté à toi, ça tu les gardes, ils peuvent changer, c'est pas grave, mais il faut pas que tes critères on te les ait implémentés dans ta tête et même pour chercher ta meuf. Parce que toi tu peux aimer une meuf, tu peux trouver très belle une meuf qui est pas au goût de l'algorithme de TikTok ou qui est pas au goût de manière générale des gens. Genre 100% des gens la trouvent moche, mais toi tu la trouves belle. Bah mec, mets-toi avec cette meuf. Tu vois, à l'époque j'avais vu Hamza, il y avait un mec qui l'avait vanné parce que sa meuf était pas ultra belle. Genre la meuf de Hamza elle est un peu enrobée, elle est pas grosse du tout hein, mais légèrement enrobée, elle est pas genre toute fine 40 kilos comme les meufs de Andrew Tate et tout. Bon, de 1 la meuf de Hamza elle est très belle et de 2 c'est son style et il la trouve très belle et c'est ça le plus important. C'est à cause du bruit, c'est à cause des gens autour qu'il y a des gens qui vont se dire ouais je suis en couple pas avec une top modèle du coup c'est pas bien. Il y a plein de mecs dans cette niche masculinité et tout qui pensent ça. Les gars, sortez-vous ça de la tête. Tant que vous la trouvez belle, tant que vous vous sentez bien avec, c'est surtout ça la principale. Alors c'est la femme de votre vie et en plus la beauté on s'en bat les couilles. Elle va vieillir ta meuf, elle sera moche, toi aussi au bout d'un moment tu seras moche. Faut pas que les critères de beauté de la société te rentrent dans la tête franchement. Je me répète mais l'important c'est de se trouver beau et là tu te dis ok Lohan, mais du coup comment je fais pour me trouver beau? Parce que voilà, j'ai bien compris, tu l'as répété tout au long de la vidéo, il faut se trouver beau. Comment on se trouve beau objectivement si on l'est pas? Alors il y a plusieurs méthodes que je vais détailler là. Il y en a une un peu cliché qui est celle de la loi de l'attraction qui consiste à genre je sais pas, tu prends un carnet ou alors t'es devant le miroir comme ça et tous les matins tu te dis oui je suis beau, tu sais, affirmation positive de merde. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, faites-le. Mais bon, on n'est pas des salopes donc je vais quand même vous donner 2-3 trucs concrets. Les costumes. Je vous jure que c'est vrai, porter un costume ça change votre visage. Même si ton teint est pas beau, même si t'es mal coiffé, même si t'as des petits boutons, même si t'es mal rasé, quand t'as des petits défauts sur ton visage et que t'as un costume, ces défauts deviennent des qualités et je vais te le prouver tout de suite. Je vais enfiler un costume immédiatement. Voilà, regarde mes cheveux sont n'importe comment là, ma barbe elle est pas bien rasée, mais comme j'ai mis un costume, quand je me suis rendu compte de ça, je te jure, je me suis dit ok je sors en costume tout le temps, je suis trop beau avec. Alors évidemment vous l'aurez bien compris, cette vidéo c'est pas une vidéo comment glow up, mais bon c'est une petite parenthèse où je vais quand même donner des astuces concrètes que je trouve très utiles. Donc ça c'est le costume, mais il faut aussi une mini skincare, mais le teint de la peau, le fait que la peau soit éclatante c'est le truc le plus important. 2-3 trucs à faire. Tous les jours tu te masses le visage comme ça, vas-y fais pause sur la vidéo ou alors fais-le en même temps que moi. Tu te masses le visage, tu mets tes pommettes vers le haut comme ça, tu mets tes sourcils vers le bas pour faire le hunter. Deuxième chose que je fais depuis pas longtemps, c'est ma meuf qui m'a dit de le faire, c'était de passer un glaçon sur mon visage. Le troisième truc c'est de mettre de la crème pour éviter genre tu sais les boutons tout ça. Et le dernier truc c'est que tu bois beaucoup d'eau tout au long de la journée pour éviter la rétention d'eau. D'ailleurs je bois de l'eau tout de suite. Comme je disais au début de la vidéo, le sport ça rend le visage plus beau, je sais pas pourquoi hein. Même, et en plus si vous voulez genre un peu la jawline, moi je trouve que j'avoue je l'ai bien, mais pour l'avoir c'est pas très compliqué. En fait tout le monde a une jawline, pour peu que les gens perdent suffisamment de poids, tout le monde en a une. Si t'as le visage suffisamment sec, ta jawline va apparaître. Alors ce sera peut-être pas une jawline carrée et tout, genre comme moi là c'est vraiment 90 degrés, mais ce sera un truc peut-être plus arrondi, peut-être plus vers le bas, mais ce sera très beau aussi en fait. Et pour qu'on voit bien ta jawline, je te conseille d'avoir une barbe très légère. C'est dommage d'avoir une belle mâchoire et de la cacher avec une grosse barbe à la Alex Hormozy. Si t'as pas de barbe, bon c'est malheureux, mais c'est pas grave, tu peux en avoir en faisant des trucs virils. C'est-à-dire moi j'ai eu de la barbe quand j'ai commencé à faire des petits projets entrepreneuriales au lycée, c'est-à-dire commencer à faire trash. Là ma barbe est apparue. Pour les cheveux, je te conseille d'aller à ton coiffeur et de lui demander une coupe pas risquée du tout. C'est-à-dire pas d'espèce de buzz cut, pas de dégradé, vraiment pas risqué. Genre si toute ta vie t'es là t'es un 6 sur 10. Un jour tu te réveilles t'es un 7. T'étais tellement habitué au fait d'être un 6 que pour toi ce 7 ça vaudra comme 10 en fait. Et donc comme tu te verras comme un 10, tu seras vraiment un 10. Et évidemment pas besoin de changer à fond, de faire de la chirurgie esthétique parce que oui je sais que si on prend 100% de la responsabilité de son corps, on
peut se dire que si t'es pas beau c'est ta faute, donc il faut que tu fasses de la chirurgie pour être plus beau, aligner les biais. Le but c'est quand même de s'aimer soi-même en restant naturel. On va dire qu'il y a une marge de genre 40% de beauté que tu peux changer naturellement sans aller trop loin. Bah contente-toi de ça. Félicitations, t'es devenu BG, t'attires toutes les meufs, mais reste focus. Le mindset, si tu veux que je te montre comment devenir millionnaire, clique sur cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.